Bonjour, bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission hebdomadaire Keep Fit. Au programme de ce numéro, nous allons nous entretenir avec un nutritionniste qui va nous dire qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée, quels sont les aliments à privilégier pour une alimentation équilibrée. Ensuite, nous allons vous faire découvrir une discipline sportive, le MMA. Le MMA est un sport de combat qui regroupe la quintessence de tous les autres sports de combat. Enfin, je vous donnerai une astuce pour tous ceux qui souffrent de problèmes de genoux. Le sujet du jour qui porte sur l'alimentation équilibrée est un sujet simple et complexe en même temps. L'alimentation équilibrée, c'est tout simplement manger un peu de tout, mais de façon variée. Manger des aliments adaptés à l'organisme, mais de façon variée. Donc, l'alimentation équilibrée a des règles. Je vais rappeler les 5 règles de l'alimentation équilibrée. À commencer par l'hydratation, boire beaucoup d'eau. Quelqu'un qui veut avoir une alimentation équilibrée doit boire beaucoup d'eau. Minimum 1,5 litre d'eau par jour. Au-delà de cela, une alimentation équilibrée ne peut pas aller sans la consommation de fruits et de légumes. Donc il faudra consommer beaucoup de fruits et beaucoup de légumes pour prétendre avoir une alimentation équilibrée. Une autre règle très importante de l'alimentation équilibrée, c'est de consommer les bonnes graisses. Nous avons ce qu'on appelle les graisses saturées et les graisses insaturées. Et malheureusement, les graisses saturées sont très fréquentes, mais ces graisses, lorsqu'on les mange en quantité élevée, sont à l'origine de l'élévation du taux de mauvais cholestérol et par conséquent vont favoriser l'accumulation de la graisse dans l'organisme, faciliter la survenue de l'obésité et les autres maladies métaboliques non transmissibles vont s'en suivre. Une autre règle de l'alimentation équilibrée, c'est d'éviter les sucres artificiels et de privilégier les sucres naturels. Parmi les sucres naturels, nous citons ici le miel qui est très conseillé. Donc quelqu'un qui veut avoir une alimentation équilibrée doit éviter au maximum la consommation de sucres artificiels. Les sucres artificiels, ce sont les sucres qui sont raffinés que nous achetons dans les boutiques et que nous consommons régulièrement. Donc ces sucres ne sont pas conseillés dans l'alimentation équilibrée. Donc en résumé, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est adaptée à notre organisme, mais c'est une alimentation variée qui va tenir compte des règles que je viens de citer. Bonsoir. Comme précédemment annoncé, nous sommes à Badlabougou dans l'association africaine de MMA de sport de combat. Nous sommes ce soir avec le coach qui va essayer de nous en dire plus sur le sport MMA. Bonsoir coach. Bonsoir, je m'appelle Adama Mariko, instructeur combat en boxe thaï, kickboxing et boxe anglaise. Et à mes heures aussi, je pratique le MMA, enseignant MMA. Donc mixed martial art, arts martiaux mixtes, c'est des combats complets, de la boxe thaï, du kick, de la lutte et du jiu-jitsu brésilien. C'est le MMA. Ok, bon, en fait, ça a commencé dans les années 97. Tout le monde a voulu amener un petit peu son art, en disant que le karaté c'était mieux, la boxe c'était mieux. Donc, ils ont construit une arène, ils ont mis tous les meilleurs combattants et ils ont testé. En fait, on a vu que c'était le jiu-jitsu brésilien le plus efficace. Ça ramenait au sol, ça tapait des clés. Donc à partir de là, on a récupéré le jiu-jitsu brésilien, mis des mouvements de boxe thaï, mis aussi des mouvements de kickboxing. C'est vraiment les meilleures parties des arts martiaux qu'on a pris pour faire le MMA. C'est complet.
Merci coach. Donc d'après ce que vous venez de nous dire, le MMA c'est la quintessence de tous les sports. C'est exactement ça. Merci. On va y trouver, comme je le répète encore une fois, mais c'est vraiment ça, de la boxe, de la lutte, du jiu-jitsu, du kick, du muay thai. On retrouve même quelques notions de kung-fu, mais c'est vraiment ces principaux-là. C'est vraiment la synthèse des meilleurs sports de combat pour moi. Et Merci. c'est ce qui donne le MMA. Merci coach. Voilà. Quel est le niveau de pratique de ce sport dans le Mali et dans le monde? Bon, dans le Mali, très franchement, je pense qu'on doit être les seuls à faire ça sérieusement. Et je le déplore. Je le déplore. Et dans le monde, bah, c'est un des sports de combat qui marche le mieux. Vous prenez l'UFC ou toutes les l'UFC, c'est la plus grande organisation mondiale des sports de combat. Tout le monde connaît l'UFC. Ça a un impact incroyable. Ça permet de sortir surtout les jeunes de la galère. C'est vrai. Il y a ce côté-là et ce côté sport. Qui dit sport dit santé. Hein. C'est Ça va pas sans. Bonsoir monsieur. Bonsoir, Quel est votre nom s'il vous plaît? Boubacar Touré. Boubacar Touré. Donc à la salle on m'appelle coach Bouba. Coach Bouba. Ouais. Bouba, quel est le sport que vous pratiquez ici? Je suis pratiquant de MMA MMA. et je suis coach au niveau de la boxe thaïlandaise Ok. qu'on appelle plus communément Muay Thai. Vous pouvez nous dire quelle est la différence entre le MMA et les autres sports communément connus? Déjà je vais commencer entre le MMA et la boxe thaï. Oui. On dirait que c'est les deux spécialités. Donc la grosse différence c'est que le MMA a la réputation d'être un sport un peu de combat un peu plus complexe que la boxe thaïlandaise. Étant donné que tous les coups qu'on développe en boxe thaï et qu'on pratique en boxe thaï, on les retrouve au niveau du MMA. En plus de cela, on a tout ce qui est travail au sol, c'est du jiu-jitsu brésilien, rapide, on a des projections, on a des clés. Donc ce travail de pied-point au niveau du MMA, le travail de saisie et de projection au sol. Donc le MMA c'est comme son nom l'indique, mix martial art, c'est une combinaison de plusieurs travaux. Donc la prise, la combinaison de saisie, de tremblement, etc. Avez-vous un appel à lancer aux jeunes, aux gens qui ne connaissent pas encore le MMA? Oui, bon, ces temps-ci, c'est le sport à la mode. On a quelques champions africains au niveau des différentes catégories. Un sport qui devient de plus en plus médiatique, qui est en train d'être autorisé dans de plus en plus de pays. C'est un sport qui avait une réputation d'être un peu barbare, un peu violent. On a compris avec le temps que c'est beaucoup plus de technique que de boucherie. Donc c'est vraiment le sport à la mode. Il y a des gens qui préparent ça en compétition, il y a des gens qui préparent ça pour leur forme physique, pour se maintenir. Il y a des gens qui préparent ça tout simplement pour pouvoir se défendre face à une situation complexe dans la rue. En tout cas, ça a la réputation d'être un sport complet parce qu'on utilise des pieds, des poings, des coups de genoux, des saisies, travail au sol. C'est vraiment complet. Moi, j'invite tout le monde à venir s'inscrire. Au Mali, il n'y a pas beaucoup de salles qui proposent cette discipline. Nous, on a la chance d'avoir un expert Bako en MMA. Nous tous, on est pratiquants. Moi, je suis expert en boxe thaï. Donc, j'invite vraiment les jeunes à venir s'ils n'ont rien à faire pour leur santé, pour se dépenser, pour préparer des compétitions. Cet exercice s'adresse à tous ceux qui ont des problèmes de genoux pour diverses raisons. Cet exercice consiste à mettre un pied devant, à prendre ses hanches, à descendre doucement, en articulant ses pieds, sans toucher le sol, comme ça, jusqu'à 15 fois. Ensuite, on prend la position inverse et on le refait 15 fois. En faisant cet exercice chaque matin, vous constaterez moins de douleur au bout d'un certain temps au niveau des genoux. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain pour plus de sujets et plus de découvertes. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la notification.